tous les Marocains, ils espèrent un jour faire de la promotion immobilière. On a ça dans la tête. Tu dis que je veux investir dans le BNI, dans la promotion immobilière. La formation, il n'y a pas d'école où apprendre la promotion immobilière. C'est vraiment, il faut que tu ailles sur le terrain. Et dès que tu passes ta première expérience, après, c'est le modèle qui se répète. L'immobilier est l'investissement préféré des Marocains. Mais l'immobilier, ça s'apprend sur le terrain. On a donc invité Yazid Bahraoui, un promoteur suivi par 500 000 personnes sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, il nous donne tous ses conseils pour se lancer et surtout éviter les erreurs. Il nous parle aussi de sa start-up Tashron.ma qui veut révolutionner l'immobilier au Maroc. Pour pouvoir vendre, si tu fais du B2C, comme je te disais, il faut faire de la création de contenu. Il faut faire du personal branding. Moi, je me suis dit, je dois faire ça. Sans création de contenu, j'aurais jamais fait Tashron.ma. Le goal, c'est d'être la référence dans la mise en relation dans le BTP, d'être bien établi sur le marché marocain. Moi, si j'ai un conseil, c'est... Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Yazid Bahraoui, bienvenue. Merci à toi, merci pour l'invitation. Depuis le temps qu'on devait le faire. Depuis le temps qu'on devait le faire. Vraiment super content que tu viennes sur le podcast. À une occasion particulière en plus, on est au Jaitex là à Marrakech, deuxième jour du Jaitex aujourd'hui. Ouais. Un moment important, surtout qu'en plus tu es en train de lancer Tashron et t'étais là l'année dernière déjà, c'est ta deuxième participation. Mais en visiteur, simplement. Donc là, cette année, c'est autre chose. Une nouvelle casquette. Exactement, ouais, exactement. Le Jaitex. On va parler de tout ça. Je pense que la plupart des gens... probablement te connaissent parce que tu as une grosse communauté sur les réseaux sociaux pour l'immobilier, la promotion immobilière. Tu expliques comment tu fais, comment on fait étape par étape pour faire de l'immobilier au Maroc. Tu es aussi le fondateur d'une start-up qui s'appelle Tashron. Tu as aussi une communauté, tu fais plein de choses. On va revenir sur Hachi Kamel, on va parler de création de contenu, d'entrepreneuriat, plein de sujets. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Ok. Alors, Bahraoui Yazid, 34 ans, marié, petit garçon de 4 ans. Et comme activité principale, je fais de la promotion immobilière. Ça, c'est ce que je fais de base. Mais là, depuis 1 an et demi, je fais de la création de contenu. Donc, autour de l'immobilier, je donne de l'information autour de l'immobilier, autour de la promotion immobilière. Et là, depuis 1 mois, j'ai lancé une communauté où on rassemble les gens qui font de la promotion immobilière ou bien les gens qui veulent se lancer, c'est-à-dire dans les mois à venir dans la promotion immobilière. Donc voilà, c'est un peu les casquettes que je porte là. Ok, magnifique. Donc l'immobilier, comment ça a commencé ? C'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps ? L'immobilier, alors j'ai commencé, ça fait il y a 3 ans maintenant. Alors en fait, quand j'avais fini mes études et j'étais un peu perdu. Je ne savais pas par quoi commencer, je ne savais pas quoi faire. Et j'avais fait un master en management international et logistique. Et je voulais pas travailler dans ce domaine-là. Donc j'étais un peu perdu, je me suis un peu essayé au marketing. J'ai fait des stages dans des boîtes de production, dans des radios, en marketing toujours. Et puis il y a eu une opportunité au niveau familial. On avait un terrain. Et au lieu de le vendre, on a eu l'idée de lotir le terrain. Donc je sais pas, tu sais c'est quoi lotir ? Non. En fait, c'est des terrains qui sont vierges, on les prend et on les viabilise. C'est-à-dire on fait le raccordement en eau, le raccordement en électricité, on fait passer les routes, les trottoirs, etc. Et on divise le terrain par des parcelles de terrain. Et en fait, c'est le lotisseur qui vend les parcelles de terrain au promoteur immobilier. Okay. Et le promoteur immobilier, il achète le terrain et il fait monter l'immeuble. Donc on a commencé par ça. Ah, donc c'est l'étape avant la promotion. C'est l'étape en amont de la promotion immobilière. Exactement, c'est ça. Donc on a commencé par faire un lotissement alors qu'on n'était pas dans le domaine ni rien du tout. On avait juste un terrain. On s'est décidé de se lancer dans l'aventure. Donc j'ai commencé par ça, avec la famille. Et donc quand on a fini le lotissement, on a commencé à vendre les lots aux promoteurs immobiliers. Donc quand on a commencé à vendre les lots aux promoteurs immobiliers, je me suis lié d'amitié avec les promoteurs et j'ai vu comment ils travaillaient. J'ai vu que voilà, les marges qu'ils faisaient, etc. Je t'ai dit, il faut aussi faire la suite. Voilà, on ne peut pas faire que le début et pas faire la suite. On avait les terrains, j'avais les promoteurs qui pouvaient m'accompagner. Donc je me suis dit, pourquoi pas on se lance. En plus, je voyais que les promoteurs, c'était monsieur tout le monde. Tu vois, c'était pas... il ne fallait pas avoir un bagage pour se lancer dans la promotion immobilière. Ouais. Je me suis rendu compte que la promotion immobilière, tout le monde pouvait y accéder.
Il faut avoir le capital déjà, ça c'est important si tu as le capital. Mais après, le seul obstacle, je trouve, c'est l'information. Ok. Donc moi, j'avais le capital pour débuter, mais je savais même pas comment on construit un immeuble. Je savais pas c'était quoi le process, par quoi commencer. Donc comment tu as appris? Vraiment sur le tas Franchement, c'est les promoteurs qui m'ont accompagné. J'avais des promoteurs avec moi qui m'ont guidé de A à Z. Qui me disaient, voilà, tu as ton terrain. Voilà, la première chose, il faut aller chez l'architecte. Il me disait, voilà, un indice l'architecte d'y aller, je t'emmène. Il m'accompagnait. Ouais. Moi, je ne connais pas bien l'immobilier, mais si on prend la promotion immobilière pour les gens que ça intéresse, qui sont dans le milieu ou là qui veulent se lancer, c'est quoi un petit peu les grandes étapes Okay. Même le terrain jusqu'à finaliser le projet dans les grandes lignes. Exactement. Donc, la première étape, déjà, c'est d'acheter le terrain. Je peux te dire que c'est l'étape la plus importante et la plus difficile, moi, je trouve. Ouais. Important parce que si tu achètes mal, Ouais, tu as déjà un prix qui est trop cher, donc ta marge ensuite, elle est... Exactement. Ça fonctionne pas. Déjà le prix, mais pas que le prix. Déjà pour trouver le terrain. Au Maroc, déjà, en ce moment, c'est difficile. Parce que dès qu'il y a un lotissement qui est mis en vente... Les professionnels, enfin, des gens qui ont beaucoup d'expérience à Erdo, plus rapidement, les promoteurs. Ça part directement. Déjà, les lotisseurs, il y a des gens qui ont des connaissances. Les meilleurs lots, ils sont déjà réservés pour certaines personnes. Donc, si tu n'as pas l'information tôt du lotissement qui va être mis en vente, dès que tu arrives, tu as des terrains qui ne sont pas intéressants, qui sont mal orientés, où il y a un problème d'agencement, où il n'est pas sur une voie qui est assez grande. Donc déjà, il faut avoir l'information du lotissement et avoir des contacts pour avoir le bon lot au bon moment. Déjà, après, il y a déjà le prix dont tu as parlé. Il faut acheter au bon prix. Et généralement, pour acheter au bon prix, il faut acheter dans des lotissements où il n'y a pas encore trop de mouvements autour. Donc il faut acheter dans des lotissements. De mouvements, d'autres projets qui se font voilà, c'est-à-dire dans la zone. Non, en fait, d'abord, il y a déjà beaucoup d'appartements qui se vendent, qui s'achètent. D'abord, un lotissement, quand il est mis en vente, généralement, il est un peu éloigné de la ville, ou là, il y a un peu éloigné de l'activité. D'accord. Donc, si tu l'achètes sur place et tu construis, ça va être difficile de vendre pour toi, parce qu'il n'y a pas encore d'autres immeubles autour, il n'y a pas des commerces, il n'y a pas... Tu vois. Donc, les promoteurs, ce qu'ils font généralement, c'est-à-dire, ils achètent des lots, ils les laissent. Ils constituent une réserve foncière. En attendant que la zone soit plus dynamique. Que la zone se développe. Ok. Tu vois. Donc, déjà, toi, tu peux pas faire ça en tant que quelqu'un qui se lance dans la promotion. Voilà. Ça, déjà, c'est une partie. Il peut pas faire ça. Quelqu'un qui se lance, il doit construire le mois, il achète. Ouais. Donc, il va aller acheter un lotissement, il est développé, où les gens construisent beaucoup. D'accord. Donc, déjà, automatiquement, le prix sera plus élevé. Donc, déjà, ta marge, elle va un peu baisser. Donc, c'est pour ça que les grands promoteurs, ils constituent des réserves foncières pour déjà acheter à des prix qui sont bas. Comme ça, déjà, quand ils vont construire et vendre, leur marge, elle est plus importante. Ok, donc là, tu as acheté le terrain, très important, il doit être au bon endroit, tu dois l'acheter au bon prix, etc. Il faut savoir demander les bons papiers. Ensuite, étape 2, une fois que tu as acheté le terrain. Une fois que tu as acheté le terrain, mais l'achat de terrain, mais elle fait pas mal de choses à faire avant d'acheter le terrain. Ok. Pour pas te faire avoir, tu vois. Mais c'est pas que ça. D'accord. Demander des papiers administratifs pour voir qu'est-ce que tu peux construire là-bas, c'est quoi la surface que tu peux exploiter. Légitime ou soliti comme ça directement, tu peux te faire avoir. J'ai eu un ami qui vient de se faire avoir pour une affaire comme ça. Il n'a pas demandé les bons papiers. Un exemple, alors on ne va pas parler de tout, bien sûr. Bien sûr. Je vais te donner un exemple. Si quelqu'un se lance, il faudra tout regarder. Voilà, un exemple de chez Haja, si tu ne regardes pas. Il a acheté une villa à Darbouzza, qui est passée, avec la zone, elle est passée en zone immeuble. Donc c'est une ancienne villa. Donc il l'a acheté pour faire un immeuble. Il n'a pas demandé la note de renseignement. Et la note de renseignement, il est qu'à par exemple, il avait une façade de 12 mètres. La note de renseignement, parmi les informations c'est-à-dire شحال de recul ou خصك تهرب على le voisin de 8 mètres. Tu dois t'éloigner de 8 mètres de ton voisin pour pouvoir construire. Et de 8 mètres de ton voisin à gauche. 8 mètres, c'est énorme. 8 mètres, c'est énorme. Donc il te faut à peu près 8, 16. ولكن ملي كتشوفها en surface, كتضربها في la longueur, ça fait beaucoup de surface que tu perds des deux côtés. C'est énorme. Enfin, potentiellement plus de deux côtés. Exactement. Ils veulent qu'il y ait de l'espace. Ils ne veulent pas coller les immeubles. Donc oui, là, il avait une façade de 12 mètres. Donc là, tu as 8 mètres, tu n'as plus rien. Waouh.
C'est bon. Donc là, il est obligé soit d'acheter chez son voisin, soit son voisin il achète de chez lui. Ni l'un ni l'autre ne peuvent rien faire avec le. Donc tu vois, si tu fais pas attention à les informations, tu ne demandes pas le bon papier, tu peux très vite te faire avoir. Tu peux des fois un terrain à un bon prix, mais derrière il y a anguille sous roche. Ok. Et la partie construction, etc. ensuite, tu es sur le terrain en parlant avec des promoteurs qui t'ont accompagné, etc. La première fois que tu l'as fait. Exactement, voilà. Après, tu passes l'étape de l'architecte, après le bureau d'études. Mais moi, j'ai été accompagné étape par étape. Et franchement, c'est parfait. Okay. La promotion immobilière, il n'y a pas d'écolo à prendre la promotion immobilière. C'est vraiment, il faut que tu ailles sur le terrain. C'est sur le terrain. Et dès que tu passes ta première expérience, après, c'est le modèle qui se répète. C'est pas de la, enfin, il y a de la théorie, mais je veux dire, il faut l'exécuter pour vraiment comprendre tous les éléments. Je pense que ça fait un bon lien parce que moi, comment je t'ai découvert, et je pense beaucoup de gens qui nous écoutent ont découvert comme ça, c'est avec la création de contenu. Ouais. Et les premières vidéos, moi, que j'ai vues, mais tu vas me dire si c'était vraiment les premières vidéos que tu as postées ou pas, c'était étape par étape, te suivre sur un projet de promotion immobilière. Exactement. Au Maghreb, l'immobilier, c'est l'investissement numéro 1. Ça intéresse beaucoup de gens, etc. Donc, déjà, ça a très bien fonctionné. Beaucoup de gens te suivent et ça a beaucoup intéressé de pouvoir comprendre comment on fait la promotion immobilière, c'est quoi les difficultés que tu as, comment tu fais étape par étape, etc. Comment ça a commencé la création de contenu ? Alors, la création de contenu, ça a commencé un an après que j'ai commencé mon premier projet. Et donc, c'est arrivé à l'étape où j'ai commencé à penser à la vente de mes appartements. Et je me suis rendu compte que la vente des appartements, c'est quoi ? C'est que je devais attendre que le client qui est intéressé par acheter, il doit passer par la rue par laquelle je construis, il doit monter et visiter, etc. Donc, je n'avais pas d'autre moyen que d'attirer des clients. Et je regardais des vidéos sur Internet. Et je suis tombé sur un gars qui expliquait comme quoi, en 2023, pour pouvoir vendre, si tu fais du B2C, comme je te disais, il faut faire de la création de contenu, il faut faire du personal branding, il faut que les gens aient confiance en toi. Et tu vois, le truc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me suis dit... Il faut créer de la confiance. Voilà, exactement. Je me suis dit, je dois faire ça. En plus, moi, j'étais déjà passionné par la vidéo, par le montage vidéo. On peut en parler après si tu veux. Donc, tu vois, c'était comme l'utile à l'agréable. Tu vois, moi, j'aimais déjà faire des vidéos et tout, je faisais des trucs pour moi. J'avais aussi créé un business autour de ça. Donc, tu vois, c'était à la base, je faisais ça parce que je kiffais, parce que j'aime le montage. Et tu t'es dit, là, je vais pouvoir faire du personal branding. On va parler de Hadji Kamel, faire des vidéos. Et en même temps, ça va m'aider pour la partie promotion. Et là, j'ai sur cette partie vidéo, avant de revenir à la création de contenu. Depuis toujours, tu fais des vidéos, c'est quelque chose qui te plaît ? Là, pas depuis toujours. En fait, c'est depuis 2017. Ok. Je me suis pris de passion pour le montage vidéo, la vidéo. Je crois que c'était à l'époque où les smartphones ils commençaient à avoir un peu des bonnes caméras, où les logiciels de montage aussi ils ont commencé à être un peu démocratisés. Il y avait des tutos YouTube sur comment monter, sur Premiere Pro, etc. Moi, j'ai tout de suite adoré. Donc, je passais des heures et des heures à apprendre comment faire du montage. Et donc, j'ai commencé à filmer. Tu vois, je sortais à casa avec ma caméra, je filmais. Je faisais des vidéos cinématiques, je passais du temps à monter, etc. J'ai commencé à faire un petit peu des courts-métrages. D'ailleurs, j'avais gagné un prix avec l'Institut français de courts-métrages. Voilà, donc je commençais un petit peu à poster ça sur les réseaux, sur Facebook, juste avec mes amis. Et un jour, il y a un ami à moi, le père a une clinique dentaire. Il me dit, est-ce que tu veux filmer mon père, il a besoin d'une vidéo promotionnelle pour sa clinique. Est-ce que tu veux venir filmer ? Il me dit, tu prends combien ? C'est-à-dire, moi, je venais d'apprendre il y a 3 ou 4 mois. Je lui ai dit, 2500 dirhams. Tu vois, je me dis, est-ce qu'il va accepter ou pas ? Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup ? Tu vois, je n'avais aucune idée des prix. Il me dit, d'accord. Donc pour moi, tu vois, c'était un truc que moi, s'il m'avait dit, vas-y, pour 0 dirhams, je serais parti le faire. Donc c'est bon, j'ai fait ça. Après, je me suis dit, voilà, pourquoi pas utiliser ce créneau-là ? Je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos pour des entreprises, des vidéos corpo, etc. Donc j'ai contacté mes amis, les gens de la famille qui avaient des entreprises. Je leur ai fait des vidéos gratuites pour leur présenter leur entreprise. J'ai créé un compte LinkedIn, j'ai commencé à poster mes vidéos. Ouais, au début, il n'y avait rien, au début, je recevais rien du tout, mais au fur et à mesure, je commençais à avoir des clients qui me contactaient. Et au fur et à mesure, j'ai eu pas mal de clients sur ça, pour ce service-là.
Et après, tu as développé le service-là sous la forme d'une agence? Exactement, j'ai créé une agence où j'ai d'ailleurs travaillé. L'un de mes plus gros clients, c'était l'UM6 P-Venture. Ok. Donc, c'était un incubateur de start-up. Donc, quand ils m'ont contacté sur LinkedIn, ils m'ont dit viens faire des interviews pour nous, pour des start-up. Et j'ai travaillé avec eux pendant Et plusieurs ça a années. avancé comme ça. Ok, donc, vidéo, au début, ça commence par la vidéo et tu te dis, bon, ça peut être intéressant de faire de la création de contenu parce que ça aide pour le business. Parce que tu vas rencontrer des gens, tu vas potentiellement avoir des clients qui viennent, etc. Une fois que tu t'es dit ça, comment tu t'es lancé? Comment je me suis lancé? Ben, au début, ce que j'ai fait, j'ai un peu tourné sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'ai regardé ce qui se faisait. Parce que moi, là-bas, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Ah, pas du tout. J'avais même pas de compte Instagram. C'était anti-Facebook, anti-tout, tu vois. J'avais juste YouTube. Moi, je suis un gars qui regarde beaucoup YouTube, beaucoup de vidéos. Mais les réseaux sociaux, tu vois, j'étais contre. Donc, tu vois, j'ai dû télécharger Instagram, tourner un peu, voir ce qui se faisait, etc. Donc, j'ai un peu compris le style que je voulais faire. Et j'ai commencé à faire des tests. Tu vois, je partais au chantier, je faisais premier test, deuxième test, le temps que je prenne mon rythme, etc. Juste avec ton téléphone? Ouais, juste avec mon téléphone. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu une bonne vidéo qui me paraissait pas mal. Mhm. Je l'ai un peu montré à ma femme, à mon frère, aux gens autour de moi. Ils m'ont dit que c'était pas mal, mais tu vois, j'arrivais pas à la poster. T'as pas réussi à la poster au début? Parce qu'il faut savoir que tous les trucs que je faisais avant, les vidéos, etc., je montrais jamais mon visage. Ok. Toujours essayer de trouver des gens que je pouvais filmer, les courts-métrages. Tu vois, moi, je voulais juste filmer, faire mon petit montage, être tranquille. Donc là, c'était la première fois où je montrais mon visage, où je m'exposais un peu aux réseaux sociaux. Donc la vidéo, je l'ai gardée pendant 3 mois. 3 mois? 3 mois, exactement. Je l'ai tournée avant l'été. C'est incroyable ça, parce que quelqu'un qui te voit, il voit la communauté que tu as créée, etc. Il se dit naturellement, tu avais envie de faire ça, etc. Mais en fait, non. Enfin, moi, à la base, je suis quelqu'un de très introverti. Mais les gens qui me voient, qui étaient avec moi au lycée ou au collège, ils me disent que c'était la dernière personne qu'on aurait pu penser qu'elle allait réussir sur les réseaux sociaux comme ça. Tu vois, c'était le gars qui parlait Donc pendant pas. 3 mois, tu publies pas. Qu'est-ce que tu te dis, Fredouk, les 3 mois? 3 mois, j'essaie de trouver le bon moment pour publier. Mais même si le bon moment, jamais il arrive. Parce que quelqu'un se sait, je me disais, là, les gens, ils sont en vacances et tout. Les excuses. Ça fait un jour, j'étais là au chantier à 10h. Et je me dis, voilà, je vais poster sur TikTok. Je crée aussi un compte TikTok. Je poste et je vois 30 minutes. Attends, déjà, tu publies pas sur Instagram, tu publies d'abord sur ouais, TikTok. Parce que moi, il y a une raison, c'est qu'en général, il y a moins d'amis sur Instagram. Exactement, TikTok, c'est un truc que je connaissais pas. Je me dis, voilà, les gens, ils c'est un peu plus et tout. Donc, tu j'aime TikTok. Exactement, TikTok. Au moins, il y aura pas. Donc, je publie sur TikTok. Et dès la première heure, je vois. Tu vois, ça monte en flèche, tu vois, les vues. Mais je m'en souviens pas, mais peut-être 10 000 vues en 1 heure, 15 000. Tu vois, à chaque fois, je recheck. Je vois la vidéo, elle part virale dès les premiers instants. Et les commentaires, c'est que des retours positifs. Les gens ils disent c'est la meilleure vidéo que j'ai vue de la journée. Voilà, c'est que des retours positifs. Merci pour ces informations. On attend la suite. Donc dès que je vois ça, j'ouvre mon Instagram, je publie ça. Déjà, je suis soulagé. Je me dis que déjà le retour des gens, il n'y a pas de choses négatives. Donc je me dis je poste sur Instagram. Mais Instagram, ça prend plus de temps pour prendre. Ok. C'est-à-dire, ça prend peut-être. C'est la 3e vidéo qui a pris sur Instagram. Mais dès que ça prend aussi sur Instagram, c'est-à-dire, même les autres vidéos, elles prennent. Et dès que je commence à reposter, toutes les vidéos, elles partent. Du premier coup, ça part. Donc, ton format, c'est que tu fais des vidéos où on te suit sur la promotion, donc avec des sujets différents à chaque fois. Mais c'est ton quotidien en fonction des sujets que tu vis. Au début, comment ça se développe? Est-ce que tu as rapidement beaucoup de gens qui te suivent? Si on prend l'exemple d'Instagram, où là, ça prend des mois, comment ça se développe? Non, très vite. Même si, dès les Parce premières que quand je t'ai vu, il n'y avait pas beaucoup de vidéos et tu avais déjà pas mal de vues, pas mal de followers. Je pense que dès les premières vidéos, je prenais 20 000 abonnés par vidéo. Par vidéo? Ouais, par vidéo, ça prenait. C'est énorme. Ouais, ça faisait le million de vues en 3-4 jours. Dès les 4-5 premières vidéos. Et comment tu l'expliques? C'est quoi les conseils que tu peux donner pour quelqu'un qui se lance? Est-ce que c'était le sujet que tu as abordé déjà? Peut-être ça intéresse, la manière, c'est quoi tes conseils un petit peu? Je pense le sujet. Il n'y avait pas d'informations sur le sujet. C'est-à-dire sur la promotion immobilière, je pense que tous les Marocains, ils espèrent un jour faire de la promotion immobilière. Tu vois, on a ça dans la tête.
Tu dis que je veux investir dans le BNI, dans la promotion immobilière. L'information ma كايناش. Tu peux chercher sur internet, il y a rien du tout, il y a aucun article qui traite de ça, il y a aucune information fiable. Peut-être il y a des articles de l'année 2012, tu vois, Ouais. ils t'expliquent les prix sont pas C'est pas à actualisés, jour. c'est très rare. Les gens ils ont vu peut-être quelqu'un qui leur montre du concret, qui leur montre le terrain, qui leur montre les coulisses du métier. Ça attise la curiosité. Ok. Donc, la partie création de contenu se développe. Tu arrives à plusieurs centaines de milliers de followers et tu vois l'impact sur ta promotion, sur ton business. Parce que là, je trouve ça très intéressant le lien entre l'entrepreneuriat, la création de contenu. Comment ça se développe tout ça? Et comment c'est relié? Franchement, au début, j'ai pas vu le lien. Au début, tu as des vues, tu as de la visibilité, ou le concret, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, à la base, je l'ai fait pour pouvoir vendre mes appartements. Mais finalement, les gens, ils venaient pas pour ça. Les gens, Ils venaient pour prendre de l'information, bon, voilà, pour prendre comprendre. l'information, exactement. Même pour ce qui est, si tu veux parler, par exemple, en tant que créateur de contenu, des marques qui viennent pour collaborer avec toi et tout. Non, je peux te dire, pendant la première année, il n'y a personne qui venait. Même si je faisais, tu vois, les chiffres que je Beaucoup de faisais. vues. Ouais. Pendant la première année, même les marques, elles n'étaient pas intéressées pour s'associer à ce contenu-là. Ok. Si on reste sur ça, parce que on parlait de création de contenu, avant qu'on commence, tu me disais, moi je conseille à beaucoup d'entrepreneurs de faire de la création de contenu parce que ça permet d'avoir des opportunités, etc., etc. Mais si on reste sur la partie vraiment création de contenu pure, j'aimerais bien rentrer un petit peu pour comprendre le business model de ces créateurs de contenu. Okay. Parce que bon, toi, tu es créateur de contenu, mais en même temps, tu es entrepreneur. Tu parlais de ton agence aussi dans la communication. Tu es aussi promoteur immobilier, donc tu fais beaucoup de choses. Donc, on va dire c'est une de tes casquettes. Et tu as créé un écosystème où tu as un cercle vertueux entre les différents trucs que tu fais. Mais si on reste sur la création de contenu, qui est un secteur qui se développe, et tu as des gens qui sont 100% créateurs de contenu, mais du coup qui sont aussi des entrepreneurs, parce qu'il faut qu'ils trouvent des marques, des collaborations, etc. Comment ça fonctionne? C'est quoi le business model? Comment ils réussissent à avoir des clients? Quels sont les formats? Pour comprendre un petit peu comment ça marche. Exact. Déjà, la création de contenu, là, je pense les créateurs de contenu qui font ça, là, je pense qu'ils ne doivent pas se baser uniquement sur les collaborations avec les marques, parce que c'est très instable. C'est un mois, tu peux avoir plein de collabs, l'autre mois, tu n'as rien. Donc, il faut essayer de développer des business à toi qui parlent à ta niche pour essayer d'avoir quelque chose de plus stable. Pour parler pas à ta niche, c'est-à-dire à ton audience, en fonction de ton secteur, etc. Quelque chose qui va réfléchir à un produit ou là un service qui va servir à Exactement. Par exemple, moi, actuellement maintenant, il peut y avoir un mois où je peux avoir 3 entreprises qui veulent collaborer avec moi et je peux avoir 2-3 mois où il n'y a personne qui me contacte. Donc tu vois, ce n'est pas un business modèle viable. Donc tu peux développer des trucs avec, etc. Mais généralement, comment ça se passe? C'est soit l'entreprise qui veut collaborer avec toi ou c'est une agence qui gère la communication de l'entreprise, qui te contacte et qui te propose, de travailler, de mettre en avant avec l'entreprise. Donc, il te propose un brief, toi, soit tu acceptes ou pas, et vous vous mettez d'accord sur un prix. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez commencer à travailler ensemble. D'accord. Et les formats peuvent être différents, peuvent être variés en fonction du créateur, mais en général, les boîtes vont être accompagnées par une agence qui va déjà proposer une idée de quelque chose qui pourrait être mis en place. Ou là, parfois, toi aussi, le créateur peut aussi proposer un format. Ouais, généralement, moi, les marques avec lesquelles je travaille, ils me disent on aime bien ton style, on aime bien comment tu présentes les choses. Voilà l'idée, voilà ce qu'on veut mettre en avant. Et vas-y, fais-nous un truc à ta sauce. Fais un truc comme tu le fais, essaie de présenter. Voilà, c'est notre entreprise. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant aussi pour les marques, c'est que comme c'est un type de communication qui est nouveau, c'est hyper intéressant pour eux, je pense. Et en plus, il y a beaucoup de confiance qui est créée entre toi et les gens qui te suivent, vu les vidéos que tu fais, etc. Donc, elles en bénéficient un petit peu, en fait. Je pense que c'est ça le nouveau modèle de... Exactement, c'est ce qui marche maintenant, c'est les réseaux sociaux, tu vois. Ils doivent être présents. Avant, il fallait passer par les panneaux 4x3, les journaux, ou bien faire des annonces à la télé. Maintenant, ça, les gens, ils sont sur leur smartphone. Si t'es pas sur les smartphones, ça a été... Ouais. Ok, donc tu développes cette partie-là, tu développes la partie création de contenu, ça fonctionne, etc. Et
tu commences à travailler sur le projet actuel que tu développes actuellement, tu es exposant au GITEX où on est actuellement, etc. أنا vraiment بغيت نرجع من الأول. Vas-y. Comment tu as eu, ou là, comment vous avez eu l'idée d'Yel Tachron? Alors, en fait, quand j'ai commencé à avoir un peu de visibilité sur la promotion immobilière, je pense que les gens ils ont commencé à me donner un peu de crédibilité. Donc je commençais à recevoir beaucoup de messages. En fait, dès que je poste une vidéo sur un reel, par exemple sur Instagram, je reçois énormément de messages en rapport avec le reel. Par exemple, si je poste un truc sur la peinture, sur Sbar, etc., là, je vais recevoir une tonne de messages. Est-ce que tu peux nous conseiller une entreprise Les gens, ils me font confiance par rapport à ça. Parce que c'est un truc de confiance. Alors que moi, tu vois, là, je débutais, tu vois, c'était ma première année de promotion immobilière. Mais moi, et ça, c'est un truc récurrent que je trouvais. Les gens, ils avaient un besoin qu'on leur recommande des corps de métier, soit des experts, des architectes, des bureaux d'études. Donc je me suis dit, voilà, il y a un besoin. C'est-à-dire que les gens ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. C'est-à-dire que je me suis dit, généralement, si toi tu veux construire quelque chose, là tu veux faire une rénovation, comment tu vas trouver ton corps de métier? Généralement, c'est du bouche à oreille. Quelqu'un de ta famille, là, un ami à toi, il va te conseiller quelqu'un. Je me suis dit, pourquoi pas faire une plateforme, puisque j'ai de la visibilité. Qu'il y a des gens qui ont besoin de trouver des entreprises pour leurs besoins, pour leur maison, etc. Ou qu'il y a des entreprises. En fait, de l'autre côté, que nous les entreprises, par exemple les entreprises d'Esbara, les entreprises qui me disaient Yazid, je لقيتي عندنا شي مارشي ولا شي حاجه دوزوا لينا باش نخدموا معاك. Donc voilà, je me suis dit هادو كيقلبوا هما كيقلبوا على les clients bien sûr. Et هادو aussi ils cherchent. Je me suis dit promettre une plateforme. هادو ils vont trouver هادو ils seront les entreprises, on va les référencer dans notre plateforme. Et les gens qui cherchent des entreprises dans le BTP, ils pourront les trouver. Donc c'était l'idée de Tachron.ma. Ok. Donc l'idée, tu l'as rapidement quand tu commences à travailler. Parce que tu vois les deux parties qui ne se parlent pas. C'est le sujet de la marketplace. C'est comment tu vas relier l'offre et la demande. C'est ça, exactement. Non, voilà, c'est ressorti très vite. Au début, je me suis dit, voilà, je suis là, j'ai une visibilité, je peux faire quelque chose. Mais c'est quoi l'idée que je peux mettre? Avant, au début, je me suis éparpillé. Tu as envisagé d'autres idées? Au début, c'était une sorte de formation, parce que je reçois aussi beaucoup de messages des gens qui veulent se lancer dans la promotion immobilière. Okay. J'ai 600 000 dirhams, j'ai 1 million, j'ai 1,5 million, notre famille, on veut commencer, mais on ne sait pas par où commencer, est-ce que tu peux nous accompagner? Je reçois des tonnes de messages sur ça, mais je ne peux pas le faire avec chacun. Okay. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Au début, la base de l'idée, c'était de faire une sorte de formation. Et pour chaque formation, pour chaque étape, je les mets en relation avec des professionnels. Faire un mix entre formation et exactement. Et une machine marketplace, mais en tout cas, une relation avec les bons professionnels. C'était ça les premières idées, tu vois, les premières brainstorming, c'était ça. À un moment, on voulait mettre aussi des paiements la plateforme. On a très vite abandonné l'idée parce que je pense que le marché marocain n'est pas encore prêt pour acheter des matériaux de construction, etc. Faire en ligne. Ouais. Mais là, déjà, le fait de faire de la plateforme, déjà, c'est le premier step. Premier step. Ouais. Peut-être plus tard, mais pour l'instant... On voulait juste vous partager un nouveau projet. On a lancé la Next Wave Letter. Toutes les semaines, on vous envoie 5 insights, stratégies et conseils issus de nos discussions exclusives avec les plus grands CEO et entrepreneurs marocains. Donc si vous voulez recevoir la Next Wave Letter directement dans votre boîte mail toutes les semaines, inscrivez-vous. Le lien est en description de cet épisode. On a tout à l'heure sur peut-être les autres idées que tu as eues, etc. Mais... Pour continuer sur ta chose, ok, tu te dis, Kane a l'idée de marketplace qui me semble intéressante parce que toi-même tu es promoteur, donc Hada. Ensuite, c'est quoi les premières étapes pour avancer sur le projet et en faire une réalité? Première étape, donc au début on brainstorm avec ma femme, c'était ça. On se pose, on essaie de filtrer les idées, d'affiner, de peaufiner, etc. Après, on se dit, il nous faut un développeur. Autour de moi, j'ai un ami, donc on travaille contre amis, fait le projet. On a un ami développeur, on l'appelle, avec lui on commence à discuter, on voit la faisabilité de la chose, etc. Donc tu vois, il commence à discuter avec nous. Donc après il nous dit qu'il va nous falloir des maquettes pour la plateforme. Donc moi j'ai un ami qui fait ça aussi, Yahya. Donc on l'appelle et là je commence à travailler avec lui. Maquette, la partie design. C'est un UX UI designer. Okay. Donc on se pose avec lui, on fait plein de séances pour que, en fait, quand tu vois une plateforme, tu la vois qui est simple, mais pour arriver avec la simplicité. En fait, on a plein d'idées et il faut là. En fait, quand quelqu'un me dit, en fait, là c'est simple, là, je suis content en fait. Ouais.
Parce que ça aurait pu être trop compliqué. Parce qu'au début, en général, tu veux mettre beaucoup de choses. Exactement. Mais comment synthétiser avec toutes les choses qui sont compliquées, toutes les idées que tu as, pour les rendre fluides et que l'expérience du user soit la plus simplifiée possible. En 2 clics, il peut arriver à ce qu'il voulait, à ce qu'il venait chercher. Ok. Et c'était ça le travail qu'on a fait avec Yahya. Sur la partie design, quand vous commencez à travailler sur ça, au début c'est un side ou là directement vous vous dites on va en faire une start-up, on va bosser à fond. Comment ça se passe les premiers mois? Au début c'est un side. Non, au début je peux pas travailler à temps plein sur ça parce que j'ai plein de choses à côté. Ouais. Donc on se donne on se voyait une fois par semaine en physique, mais on était tout le temps en échange, on discutait. Oussama qui est ingénieur et qui a travaillé sur la partie développement, qui a développé la plateforme, lui il a travaillé en temps plein. Donc lui il était tout le temps dessus, donc on le relançait, chaque jour on était en contact avec lui. Et Yahya, lui UX/UI designer, lui aussi fait des choses à côté, mais il était tout le temps aussi. En fait on est tous co-founders, on a tous des pourcentages dans la boîte. Donc on travaille tout le temps sur la boîte, il n'y a pas quelqu'un qui te dit... Exactement. En fait on est impliqué à 100% sans l'être à temps plein, parce qu'on a tous des choses à côté. D'accord, ok, hyper intéressant. Ça, c'était quand? Mais dites-vous là, le projet. Ça, on a commencé en novembre 2023. En fait, j'ai commencé la création de contenu en octobre. Et en novembre 2023, avec ma femme, on a commencé à brainstormer. Octobre 2023. Pardon, décembre 2023, on a commencé à brainstormer. Octobre 2023, tu commences à publier Sur Instagram. la vidéo. Que tu as fait قبل الصيف. Donc on voit le temps. Et je pense que ça motive tous les gens qui veulent faire de la création de contenu et qui ont peur. Tu as attendu 3-4 mois, mais tu t'es lancé, ça a bien... Ouais. Moi, si je peux donner un conseil aux gens qui ont peur de se lancer, lancez-vous. Ouais. Débutez. Ça ne va pas être parfait au début, mais au fur et à mesure, vous allez trouver votre rythme. Et donc, octobre, tu commences. Et directement, novembre, tu commences à brainstormer. Donc, c'est intéressant parce que tu avais déjà un plan clair dans la tête. Tu savais que la création de contenu, ça allait déjà avoir un objectif clair. C'était la partie promotion. Et dès que tu as commencé, tu t'es dit, OK, peut-être que je peux aussi faire quelque chose dans la tech. Exactement, ouais. Parce que j'ai vu le besoin. J'ai vu le besoin des gens et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est bête de laisser... On peut rester sur ça parce que c'est intéressant. Je pense que tu as un petit peu deux types. Tu as les entrepreneurs qui ont déjà des boîtes et qui se disent je vais faire de la création de contenu parce que ça va m'aider sur mes boîtes qui existent déjà ou ma boîte qui existe déjà. Et tu as les créateurs de contenu qui se disent je fais de la création de contenu, j'aime, mais maintenant j'ai envie de faire un autre business, mais qui a un lien et qui va bénéficier aussi de la création de contenu. Toi, tu étais déjà entrepreneur parce que tu faisais de la promotion, etc. Mais tu as fait un nouveau business. Comment tu as, à partir de la création de contenu, de ton audience, de ta communauté, et tout, c'était quoi ta réflexion? Comment tu as choisi le bon projet? Et c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à des créateurs de contenu pour trouver le bon projet à lancer une fois qu'ils ont une audience, etc. En fait, moi, j'ai eu les retours des gens qui étaient dans ma communauté sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai juste écouté leurs besoins, leurs messages en discutant avec eux. La personne qui m'envoie, qui me dit je recherche une entreprise de construction fiable, est-ce que tu peux me la conseiller? Je rentre en contact avec elle et je lui dis voilà, c'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce que tu recherches vraiment? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes en ne trouvant pas la bonne entreprise? Tu es dans quelle ville? Je rentre avec elle pour savoir exactement pourquoi, c'est quoi son besoin réellement. Donc je suis rentré en contact avec plusieurs personnes comme ça. Et ce que j'en ai conclu, c'était qu'il fallait une plateforme qui mettent en relation les professionnels. Donc en fait, peut-être le conseil, c'est pour les créateurs de contenu qui veulent trouver une idée de business, c'est de parler aux gens qui regardent ce qu'ils font et de comprendre les besoins qu'ils ont, les problèmes qu'ils vivent. Voilà, comprendre le besoin des gens qui te suivent et qui regardent tes vidéos, et c'est quoi les problèmes, c'est quoi le pain qu'ils ont. C'est quoi la douleur, la difficulté la plus grande qui ferait que si tu fais quelque chose, tu vas avoir des clients quand même relativement rapidement, ça te permet de te lancer. Exactement, c'est ça, exactement. Ok. Donc, Tasron, vous commencez en novembre 2023. Vous êtes en train de lancer la plateforme. Vous avez créé le site, etc. Je pense que dans les prochaines semaines... Donc là, on est en train d'enregistrer pendant le GITEX. Quand l'épisode va sortir, la plateforme sera sortie ou là, elle va sortir bientôt. Il sort dans 2 semaines, dans 3 semaines. Il sort dans 2-3 semaines. Donc, grosso modo, je pense que ça va être le moment du lancement. Ça sera sorti, Inch'Allah. Dans les alentours, Inch'Allah. Soit déjà lancé, soit... On va pas te mettre la pression.
Donc, c'est intéressant aussi en termes de timing. Ça prend un an et demi 1 an et demi, ouais. pour développer la plateforme. Donc, c'est quand même un très gros travail de faire une marketplace comme ça. Ouais, franchement, là, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne. Moi, j'avais aucun lien avec la tech, aucun lien avec les plateformes. J'y connaissais rien. Le monde des startups et tout. Je te disais, je vais trouver une idée, on va la faire rapidement. Mais je connaissais rien. Je ne savais pas comment trouver des financements, ni rien du tout. Tu vois, c'était un monde que j'ignorais. Je ne savais même pas comment développer une app, ni rien du tout. Un site. Donc là, je découvre, mais c'est du boulot. C'est énormément de travail pour avoir un produit, tu vois, qui est bon, que tu peux présenter. Ça prend énormément de temps. C'était quoi les étapes de l'année et demie? Déjà, on a pris une grande partie du temps pour mettre en place un cahier de charge. Ok, avant le design. Avant le design. Non. Le design tout à l'heure. Brett le cahier de charge sur la plateforme. Exactement, sur la plateforme. Pour savoir la page, où est-ce qu'elle va t'emmener, qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque page, etc. Bien développer le user quand tu vas arriver, où est-ce qu'il va cliquer, comment tu vas lui simplifier les choses. Donc ça, c'était un long moment. On a mis en place un bon cahier de charge. Après, c'était à l'UX UI designer de mettre en place de designer chaque page, de mettre une maquette pour chaque page. Donc ça aussi, ça a pris énormément de temps. Et après, quand on était d'accord, quand on fixe tous les points, on fixe toute la plateforme, on est d'accord, là, on a commencé le développement. Partie design, c'était 3-6 mois? Peut-être moins. Voilà, 3 mois. Okay. Et donc après, ce qui prend le plus de temps, c'est ensuite mettre en place la plateforme. Exactement. Partie développement. Partie développement, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ok. Vous avez dû trouver des financements ou là, non, pas non, pour l'instant, on a tout fait en fonds propres pour l'instant. Bootstrap. Ouais, exactement. Mais ce qui a aidé, c'est que le développeur fait partie c'est un cofondeur. Il a pris un pourcentage de la startup. Et même l'UX UI design, mais il ne fait pas que l'UX UI design en fait. Yahya, c'est l'UX UI design. Il est product en fait, c'est ça? Il fait le produit. Exactement, c'est tout ce qui est com, il s'occupe de tout ce qui est design, communication sur les réseaux sociaux. Tu vois, même les ads, il s'occupe les ads sur les réseaux sociaux. Donc il a une grosse partie aussi par laquelle il s'occupe. Vous bossez sur la plateforme et ensuite tu commences à la lancer. Entre-temps, bien sûr, tu continues la création de contenu et tout. Et pour revenir à le lien entre les deux que je trouve très intéressant, moi, quand j'ai vu que tu as commencé à parler de Tashroon, plein de gens autour de moi m'en ont parlé. Okay. Et très rapidement, beaucoup de gens étaient au courant. Et donc, tu as vite eu des potentiels utilisateurs, etc., qui, quand tu sortiras la plateforme, vont l'utiliser. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, tu te disais, quand je vais commencer à en parler, forcément, je vais avoir des retours, etc. C'était plus que ce qui était prévu. Comment ça s'est passé quand tu as commencé à en parler? La vérité, j'avais pas une idée en tête de combien ça va rapporter. Tu vois, je savais que c'était une bonne idée, mais je me disais, on va travailler dessus, on la lance. Après, les gens me disaient, tu vois, là, je crois en mon idée, on travaille, on voit. Donc, comment ça s'est passé la communication? Au début, je disais pas c'était quoi l'idée. D'ailleurs, je disais que je travaille sur une idée de start-up, etc. Je postais ça en story. Je montrais à chaque fois l'avancement. À chaque fois qu'on était avec le groupe, qu'on travaillait, je postais donc il y avait un peu un teaser. Il y avait un peu un teasing. Les gens, ils se disaient c'est quoi. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que ça, j'avais vu. J'avais vu que... Et en fait, ça attire la curiosité, on le garde en tête. C'est ça. Je faisais aussi des reels où je disais comme quoi je travaille sur ça, que j'avais rencontré un problème dans le chantier et que je vais lancer une start-up qui va régler ce problème. Les gens, tu vois, ils disaient c'est quoi ce problème? Les gens, tu vois, ils voulaient savoir c'était quoi. Puis un jour, on a lancé j'ai mis une vidéo où je dévoile c'est quoi l'idée de Tashroon.ma. Et en fait, je lance. En fait, le but du reel, c'était de lancer la page Instagram de Tashroon.ma. Okay. Donc voilà, j'ai dit, vous pouvez rentrer sur Tashroon.ma, on va commencer à faire des publications. C'était le lancement officiel de la communication de Tashroon.ma. Et on a mis une landing page de Tashroon.ma. Mais on a mis juste le lien en bio de la page de Tashroon.ma. Okay. C'est-à-dire, j'ai pas dit aux gens allez cliquer sur Tashroon.ma pour la landing page. Il n'y avait pas de call to action. Ouais. Et c'est là où on a vu les résultats. Et ça, c'était énorme. On a mis sur la landing page, les entreprises, elles pouvaient faire une préinscription, les entreprises qui étaient intéressées. Et on leur a dit qu'on allait les contacter une fois que la plateforme allait être lancée.
Là, on voit qu'il y a plus de 2000 entreprises préinscrites. 2000 entreprises préinscrites 2000. quand vous avez créé le site. Ouais, exactement. Ça, c'est incroyable. Parce que ça, sans la partie, mais qui a pris 1 ou 2 ans, la partie création de contenu, on peut pas dire que c'est facile, Ouais. etc. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais je veux dire, sans ça, aller chercher les entreprises une par une, ça prend Ouais, tu peux énormément de temps. C'est possible, mais ça prend énormément de Ouais, temps. comme je te disais tout à l'heure, on s'est rencontrés, je te disais que je rencontre des fois des gens dans le milieu du business, etc., dans le milieu des entreprises, et ils me demandent ça, et ils me disent ça doit représenter beaucoup de travail d'aller démarcher chaque entreprise et tout. Comment tu fais pour Ouais. faire ça? Mais en fait, je leur dis, j'ai jamais fait ça. Ouais. Tu vois, je vais lancer la plateforme sans jamais être parti démarcher l'entreprise. C'est une question de personnalité aussi. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont dit que la personnalité d'aller beaucoup faire Ouais, d'aller c'est vrai. parler, prospecter, etc. C'est Toi, vrai. comme tu disais tout à l'heure que de base, tu es introverti, donc j'ai l'impression que tu as trouvé une manière tu vois, d'amener les clients, d'amener les gens vers Exactement, toi, ça, c'est sans parfait pour devoir moi. aller vers eux. Exactement. Je fais mes vidéos dans mon coin, je fais mon montage. Après, j'attends que les entreprises elles viennent chez moi. Et elles viennent chez toi et ça te fait c'est le ouais, l'inbound. Exactement. Euh, Et je voulais dire, on a eu 2000 entreprises préinscrites et il y a eu 500 000 interactions sur la landing page. c'est énorme. Ouais, c'est énorme, ça, c'est aussi. C'est énorme, c'est énorme. Donc ensuite, tu continues à créer du contenu pour mettre en avant la plateforme. Donc là, lancement dans quelques semaines. Ça va être quoi l'objectif pendant le lancement? Ça va être du coup de commencer à mettre en relation directement des particuliers, des promoteurs et des entreprises. C'est ça. D'abord, en fait, on va lancer l'inscription pour les entreprises. Donc, pour l'instant, d'abord, actuellement, on dit que dans 2 semaines, ça sera ouvert à tout le Ok. monde. Donc, notre plan, c'est de lancer les inscriptions pour les entreprises. On va les accompagner pour qu'elles mettent en place leur profil, pour qu'elles aient les photos bien mises en place, leur logo, leur projet, les catalogues bien remplis avec toutes les Les accompagner informations, un les par prix. un pour mettre les bonnes infos. Exactement, on va faire les 2 semaines, ça va être ça notre travail. Comme ça, dans 2 semaines, quand on va lancer la plateforme pour les users, ils rentrent comme ça, mais ils trouvent la plateforme خاوية. Ça, c'est le problème des marketplaces. Parce que Dima Kane a les sujets sur les marketplaces, et tu m'en as parlé quand on discutait, c'est la chicken and the egg. Exactement. Tu commences par quoi? Exactement. Tu commences par les Ah, ça. entreprises, tu vas amener les entreprises, mais aucun promoteur, aucun utilisateur, bah, ils vont partir. Si tu commences par les utilisateurs, ils vont arriver sur la plateforme. Tu vas faire tout le travail, je dis sur la plateforme, mais s'il n'y a pas d'entreprises avec lesquelles travailler, etc., ils vont partir. Donc, comment vous voyez le problème? Est-ce que il faut se fixer des objectifs des 2 côtés et ouvrir la plateforme que lorsque tu as les 2? Comment vous voyez le défi? C'est ça tout le travail de la création de contenu. Sans création de contenu, j'aurais jamais fait Tachron.ma. Même si j'avais eu l'idée. Tu te serais dit c'est trop compliqué. Non, c'est trop compliqué. C'est vraiment c'est avec la visibilité que j'ai sur les réseaux que je peux faire Tachron.ma. Sinon, c'est tout un autre travail, c'est tout un autre effort que. Même là, je l'ai vu au Jitex, c'est-à-dire les gens ils venaient sur notre stand, ils nous disaient on est venu que pour Tachron.ma. Ah oui. Spécialement pour vous Des voir. gens dans l'immobilier. De l'immobilier ou pas. Des Ok. gens c'est-à-dire qui sont rentrés, qui ont pris leur ticket de Jitex pour venir. Parce voir que Tachron.ma. tu as dit que tu allais être au Jitex Exactement. et que vous alliez en parler. Exactement. Donc sans les réseaux sociaux, je pense pas que je l'aurais fait. Je serais resté dans ma promotion immobilière et peut-être trouver une autre idée. Et quelqu'un qui vient de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, parce que tu me disais tout à l'heure, pourquoi j'en parle, qu'au Jitex, tu avais aussi des entrepreneurs qui te parlaient, qui te disaient Zama, je me rends compte que la partie création de contenu et tout, ça aide beaucoup, ça va m'aider à avoir des partenariats, parfois recruter aussi. Exactement. C'est pas forcément que des clients, tu peux recruter, tu peux trouver des opportunités et tout. Et tu disais que il t'en parlait, mais qui savait pas trop comment se lancer et tout. Donc, les gens qui viennent de la création de contenu et qui lancent leur business, mais de l'autre côté, les gens qui ont déjà une start-up ou là, un business et qui veulent se lancer dans la création de contenu, je ne sais pas dire. Lance-toi. Juste lance-toi. Prends ton téléphone, ça fait film. Fais quelque chose. Montre les coulisses, sois naturel, donne de l'information. Des trucs. Pas besoin de te dire non, je dois apprendre à faire du montage, je dois avoir une bonne caméra. Peut-être la seule chose, prends-toi un bon micro. C'est hyper important. Ah, parce que le son, c'est. Prends-toi un micro. Il y a des bons micros qui coûtent pas très cher. Et le téléphone, tout le monde a un téléphone. Ou ça, filme ce que tu fais dans la journée, montre ton entreprise, comment ça se passe ta journée. Voilà, sois transparent avec les gens. Parce que demain, les gens, ils ont besoin de te connaître pour te faire confiance.
Ils ont besoin de voir ce que tu fais dans la journée, ce que tu fais. Mais j'ai pas besoin de montrer ce que tu fais personnellement. Mais dans ton activité ton activité professionnelle, pardon, montre tes bureaux, montre tes collaborateurs, Ouais. présente-les. Voilà. Et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, les gens, ils ont de plus en plus besoin de créer de la confiance avec les entrepreneurs et les entreprises? Ça, je saurais pas te dire. ولكن je pense qu'ils ont besoin d'authenticité. Ils ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Ça, ils ont plus envie qu'on leur montre, qu'on leur vende quelque chose avec tu vois, des gros budgets, des grandes campagnes marketing à la télé. Ça, on a les réseaux sociaux. On peut s'introduire dans la vie de chacun. Tu vois, c'est une petite lucarne que tu peux avoir un œil sur ta vie, sur ton entreprise. Et les gens, ils ont besoin de ça. Et les gens aussi, ils ont besoin d'informations. Parce que dans ce que tu disais, tu as dit lance-toi et tu as dit sois naturel. Exactement. Mais le point, il est important aussi. C'est que être authentique, c'est difficile, mais c'est ça aussi qui permet de connecter. Exactement, ouais. Non, sois naturel. Et ça, les gens, ils ont plus envie de voir quelque chose de fake, que tu vas leur vendre quelque chose de... Ils ont besoin d'avoir des gens comme eux. Ils ont besoin de s'identifier à quelqu'un tu vois, qui commence, qui galère, qui essaie de trouver lui aussi des solutions. Et comme ça, et voilà, c'est ça. Moi, je pense que Ouais. Donc ça veut dire aussi montrer les succès et montrer aussi les difficultés. il faut surtout C'est ça, être authentique, montrer les deux. Exactement, montrer les difficultés. Voilà. N'essaie pas de montrer que les bonnes choses, quoi, que c'est un monde idéal, qu'il y a de l'argent, etc. Non, même les galères, tu les montres. Et c'est là où tu vois... Et est-ce que tu as réussi facilement à quand même bien faire la différence et bien laisser d'un côté ta vie privée, ne pas partager partager la partie entreprise, ton quotidien et tout? C'était quelque chose de facile? Comment tu gères ça en termes d'organisation? En termes d'organisation, en fait, il faut mettre des limites, tu vois, à la base. Savoir ce que tu veux filmer, ce que tu veux pas filmer. Est-ce que tu vas montrer ton enfant? Est-ce que tu vas montrer... Bref, ça c'est toi et tes convictions, ce que tu veux faire ou pas. Mais après, ça dépend de chacun. Il n'y a pas une règle générale. Ouais. Ça. Il y a un autre projet que tu as lancé aussi, qui s'appelle Club Promoteur. Club Promoteur, exactement. Et donc ça, c'est une communauté dans laquelle tu accompagnes des gens qui veulent se lancer dans la promotion immobilière. C'est ça. Alors, tu vois, c'était pas du tout prévu. C'était pas un truc que je voulais faire. Voilà. En fait, c'est une opportunité qui m'est arrivée. C'est un ami à moi qui a lancé la plateforme Societies. Un jour, qui me contacte, il me dit... Alors, il y a un concept qui s'appelle les communautés. C'est un truc qui est en train d'exploser là aux États-Unis. C'est-à-dire, en fait, le but, c'est qu'il me dit comme quoi les créateurs de contenu qui donnent de l'info sur les réseaux sociaux, etc., pour plus qu'ils soient dépendants des marques, comme je disais tout à l'heure. Des collaborations, etc. Ouais. Il y a un nouveau moyen. C'est-à-dire que tu crées une communauté où tu rassembles que les gens qui ont vraiment de l'intérêt par rapport à ce que tu fais. Pour l'information, et ça va être un abonnement mensuel. Ça sera un abonnement mensuel. Ok. Avec un abonnement avec un prix qui en général n'est pas très élevé. C'est ça, mais comme tu vas avoir un certain nombre de personnes, tu pourras en faire un business model. Exactement, c'est ça. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc, j'ai lancé la communauté qui s'appelle Club Promoteur. Elle est destinée à qui? Elle est destinée aux gens qui font de la promotion immobilière déjà comme moi, ou là des gens qui veulent se lancer dans les mois à venir, dans les 2-3 mois à venir. D'accord. Parce que grâce à de la communauté, on a pu négocier des tarifs préférentiels avec des lotisseurs qui nous donnent des tarifs de 300 dirhams de moins jusqu'à 400 dirhams. En pourcentage, ça peut être à du 10% sur un autre terrain. Donc, c'est énorme. Sur un autre terrain, tu peux gagner jusqu'à 50 000 dirhams, 60 000 dirhams en moins si tu fais partie de la communauté. Il y a aussi des tarifs préférentiels par rapport à chez des fournisseurs qui peuvent aller jusqu'à 10%. Donc c'est énorme pour un promoteur immobilier ou là, quelqu'un qui veut se lancer. Il peut avoir des prix. Tu vois, tu gagnes énormément d'argent en étant membre de la communauté. Il y a aussi accès à des experts, c'est-à-dire des architectes, des bureaux d'études, des constructeurs. N'importe quelle question, n'importe quel questionnement. Tu as un problème sur le chantier, tu peux le poser sur la communauté. Il y a quelqu'un qui va te répondre sur place. On fait aussi des événements entre nous, donc c'est du networking. Là, on a commencé la communauté il y a 2 semaines et il y a déjà une personne qui a trouvé un partenaire pour faire un projet la communauté. Ouais. Donc en fait, on est ensemble, on fait tous la promotion immobilière, on est généralement des jeunes et on s'entraide entre nous. On avance entre nous, quelqu'un a un bon plan, il le partage. Et voilà, en fait, c'est ça la communauté. Ok, hyper intéressant. Et je pense qu'il y a aussi le côté... quand tu lances un projet, parfois tu vas pas trouver le cercle de gens qui lancent le même type de projet. Donc ça peut te permettre de
de s'accompagner et, voilà, et de rencontrer C'est ça, des gens. donc, Et de la partie communauté, c'est quelque chose qui se développe beaucoup Zama, au Maroc. Et au Maroc, je pense que ça commence. C'est pas encore bien développé, j'ai l'impression. Et là, c'est les prémices, là, je trouve. Ouais, c'est vrai, mais Zama, on sent que ça commence à se lancer. Tu as raison, ça reste le début. Ça Ouais. commence à se lancer. C'est un peu une nouvelle manière de partager l'information. Exactement. Et en même temps, je pense que ça répond aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur la partie authenticité, le fait de se retrouver, etc. Peut-être qu'il y a eu toute la phase avec les réseaux sociaux où c'était des créateurs qui parlaient à beaucoup de gens. Exactement. Et maintenant, les gens veulent se retrouver en petits groupes sur autour de centres d'intérêt. C'est ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais les réseaux sociaux, ok, tu partages. Par exemple, je mets mon reel à ma story. Mais après, ça, le Ouais, contenu, il est plus à toi. c'est one too many. Ça, Voilà. Après, c'est des commentaires, mais c'est des commentaires assez. Tu vois, il n'y a pas de véritable lien. Ouais. Ouais, voilà, one to one, exactement, tu l'as dit. Ouais. Là, la communauté, c'est vraiment. T'es en plein. La communauté, elle avance sans moi. C'est-à-dire, les gens, ils parlent entre eux. Ils D'ailleurs, discutent. on dit l'audience, on appelle ça aussi communauté. L'audience, Mais en fait, c'est plus une audience ouais, sur les réseaux sociaux. sur les réseaux traditionnels, sociaux. Ouais, Instagram, exactement. Et là, vraiment, c'est créer une communauté, pas dans le sens de quand on dit communauté pour l'audience sur les réseaux sociaux, mais dans le sens d'un club ou d'un groupe Exactement. de gens. D'ailleurs, là, les membres de la communauté qui vont être au Jaitex aujourd'hui, on va se retrouver à 18h, on va prendre un café ensemble. Donc, tu vois, pour créer du lien entre nous. Ça n'a rien à voir avec Instagram, etc. C'est vraiment autre Ça chose. permet de faire des choses en physique. C'est quoi, Dama, si tu me disais ton objectif avec Tashron dans 2, 3, 5 ans, c'est quoi le goal? Le goal, c'est d'être la référence dans la mise en relation dans le BTP, d'être bien établi sur le marché marocain, de couvrir tout le territoire, d'être top of mind. Si tu as besoin de quelque chose, le BTP, c'est tashron.ma direct. Ouais. Et pourquoi pas après partir dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou autre. On verra plus tard. Donc, si tu me dis dans 5 ans, si tout se passe bien, être la plateforme de référence au Maroc et pourquoi pas aussi à l'étranger. Ouais, pourquoi pas à l'étranger. Ouais, ça, on a cette idée en tête. C'est un projet qui peut être scalé, c'est-à-dire... Qui peut être scalé sur d'autres marchés où tu as le problème Exactement. de l'offre et la demande qui se parlent pas, de manque de... Je pense que ce à quoi tu réponds aussi, c'est que c'est des domaines dans lesquels il faut beaucoup de confiance avec les entreprises. Parce que tu es sur des délais, c'est des choses qui coûtent cher aussi, Ouais. etc. Donc, Tant que tu t'engages sur un truc... j'ai l'impression que tu crées un problème de... tu résous un problème de trust, en fait. Exactement. Et donc, il peut potentiellement y avoir d'autres marchés où il y a le Hier, au sujet. Jaitex, on a eu pas mal de personnes qui venaient nous voir des pays d'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal, Cameroun, etc., qui nous disaient qu'ils avaient le même problème en Afrique. Hmm. Et que vraiment, c'est une solution qui va répondre à ce problème-là. Ouais. Il y en a qui venaient chez nous, ils me disaient, il y a un investisseur belge qui nous disait, même en Belgique, on n'a pas ça. Il disait, en Belgique, on n'a pas ça. Ouais. Comment tu t'organises entre tous les trucs dans ta vie? C'est-à-dire dans ta semaine, dans ton mois. Je suis curieux de savoir comment tu fais plusieurs choses en même temps et comment tu t'organises. Ok, alors c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, je pense que c'est pas facile. Je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel tu bosses, j'imagine. C'est toujours un work in progress, mais... Donc il y a déjà, c'est ma principale activité, c'est la promotion immobilière. Donc quand je me réveille le matin, il faut que j'aille au chantier. Ok. Généralement, j'essaie d'y aller. Avant, j'y allais chaque jour. Quand j'ai commencé, j'y allais chaque jour. Mais là, avec tout ce que j'essaie d'y aller 3-4 fois par semaine. Okay. Donc généralement, c'est ça le truc que je dois faire. Je dois aller au chantier. Et pour ce qui est de la création de contenu, j'essaie de trouver... En fait, pendant plus d'1 an, je me suis donné le défi de faire un reel chaque 3 jours. Ok, un peu plus de 2 par semaine. Ouais, c'est-à-dire 3 chaque 10 jours, c'est-à-dire 3 chaque 10 jours, 9 reels par mois. 9 par mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout moi, un reel, ça me prend exactement 3 jours à faire. Si ça me prenait 2 jours, peut-être que j'aurais fait 2 jours. Ça prend 3 jours à faire parce que je suis chaud de voir ça m'a de comprendre le process de ça. Ok. Avant de revenir à l'organisation. Ok. Donc, quand je poste un reel aujourd'hui, je sais pas le sujet du reel que je vais faire dans 3 jours. Ah, c'est idée par idée. Je le fais.
T'aimes bien avec le stress d'y aller. Ouais, j'aime bien avec Ok, l'adrénaline, ok. ça va savoir. Tu vois, parce que moi, je pensais que c'était. Parce que là, je l'ai vu top-down. Ok, il me faut 9 idées. Machine 9. Ouais, ouais. Tu as dit 9 par mois 9 9 par mois. Donc, je vais me poser, halqa 9 idées, je vais les Là, là. exécuter. Non, pas du tout. ما عرف والو ما عرفش. En Ok. fait, j'y vais en freestyle, c'est-à-dire le matin quand je suis le chantier et là je commence à penser je vois ce que j'ai à faire sur le chantier. Imaginons qu'avec le moment je chauffe la société la peinture. Donc je me dis je vais essayer de trouver c'est quoi le problème que je vais rencontrer avec la journée à la société de peinture. Donc j'y vais et je vois c'est quoi le problème de la journée, qu'est-ce qu'on a à faire. Donc je me dis voilà, le sujet il serait intéressant. Ah là, j'ai trouvé un problème là aujourd'hui. À ce sujet, je vais le partager avec les gens en reel. Donc là, quand j'ai l'idée, si je trouve le reel sur le chantier, donc je commence à pendant que je travaille la journée, pendant que je fais mes trucs, dans ma tête, je suis en voiture, je commence à penser au script du reel. Et que si j'ai un moment, je me pose, moi j'écris toujours mes reels. C'est-à-dire, ce que je dis en voix off, je l'écris. Ouais. Sur note, j'écris ce que je vais dire sur le reel. Après, quand j'ai mon reel qui est écrit, sur chaque phrase, je mets le plan que je vais filmer. Tu l'écris. Je l'écris. Ok. Donc j'ai هذا jour 1 en général. jour 1, exactement. Jour 1, عندك script plus des idées de ce que tu vas filmer, mais tu vas le filmer après. Là, je filme pendant que. À la journée même, tu filmes en même temps. Si, quand je suis Ok. à l'entreprise de peinture, là, je filme mes plans. Ok. Je filme mes Ok. trucs et tout. Ouais. Si j'ai des trucs qui manquent, bah, je repars au chantier, là, je filme encore. D'accord. Je me mets aussi en scène, par exemple, si je dis, par exemple, je suis en train de réfléchir. Alors je me filme moi en train de réfléchir. Ouais. Ça, Je vois donc les plans, gars, je travaille ça, un gars introverti, le gars qui fait. Voilà, donc le premier jour, c'est ça. Deuxième jour, j'ai généralement mes plans que j'ai filmés. Si j'ai d'autres plans à filmer, ben, je les filme deuxième jour aussi. Alors, comment je fais mon reel? C'est-à-dire, j'enregistre déjà la voix off, sans plan. Ok. Je fais ma voix off, je cut, etc. T'arrives les trucs. Après, je mets les images sur l'audio. C'est généralement le deuxième jour. Deuxième jour, j'ai ça. Troisième jour, je fais tout le temps des sous-titres sur les sous-titres, la musique, si j'ai des petits trucs à vérifier, etc. Et je poste le troisième jour. Et tu le postes. Et tu as réussi à tenir 9 par mois pendant. Qu'il pleuve, qu'il neige. Jusqu'à aujourd'hui? Là, d'abord, dernièrement, ça doit être. Depuis que je me suis mis sur la communauté, j'ai un peu freiné. Deux par semaine, tu fais. Parce qu'il fallait que parce que la communauté, c'est aussi du contenu à filmer. C'est comme parmi les trucs qu'il y a la communauté, c'est aussi des formations. D'accord, ok. Donc je me suis concentré tout Ramadan sur la formation, donc ça me prenait tout mon temps. Tout Ramadan, tu t'es focus sur écrire, enregistrer la formation. Enregistrer la formation. D'accord. Un point sur le script, avant de revenir sur la question de l'organisation. Je trouve que tu as un excellent storytelling. C'est souvent, il n'y a pas de secret, tu vois, tes vidéos elles ont vite marché, mais sur la partie vidéo tu avais des années derrière toi, tu avais bossé avec des entreprises et tout, et aussi je trouve que dès les premières vidéos tu avais une manière d'écrire, une manière de créer un problème et d'apporter une réponse qui faisait que tu pouvais pas arrêter la vidéo avant la fin. Et c'est ça le pouvoir du storytelling, de savoir écrire et tout. Et tu es un créateur de contenu vidéo, mais qui a une vraie patte écrite. Et d'ailleurs, c'est toujours une voix off et des images. Comment tu as réussi à avoir la qualité de storytelling? Et c'est quoi un petit peu, je sais pas, ta manière de réfléchir à l'histoire que tu veux raconter, à l'idée, comment l'écrire? C'est quoi un petit peu tes conseils? Déjà, je pensais pas que j'avais on va pas dire un talent, mais je savais pas que j'avais le truc. Ouais. Vraiment, je l'ai découvert à travers les vidéos. Si j'avais pas fait les vidéos, je pense pas que j'aurais su. Beaucoup de gens me disaient le truc, comme quoi ils aiment bien le storytelling que je fais, etc. Mais je savais pas avant. Après, comment je fais? Je sais pas. Au début, je suis parti à l'instinct. Mais d'abord, je peux te dire un peu. Il y a quelques secrets pas des secrets, mais c'est quoi les secrets? Les ingrédients. Les secrets du storytelling. Les ingrédients qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut toujours partir par une question. Ok. Tu vois, moi, je pars toujours par une question. Et généralement, ma vidéo, elle commence par tu vois, je donne un truc. La première phrase, elle explique qu'est-ce que tu vas expliquer. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que tu vas apprendre? Voilà, qu'est-ce que tu vas... avec le questionnement, généralement, c'est que je me suis posé le premier jour. Toi-même, je te l'ai posé. Je suis arrivé sur le chantier et j'ai pas compris un truc, ou là, je me suis un problème, un autre problème. Je sais que là, tu fais un ailleurs, beaucoup de gens à dire que tu as fait. Donc, à la fin de la vidéo, je vais apporter la solution de le problème que j'ai vécu sur le terrain.
Après, voilà, il faut essayer de simplifier au maximum, parler un langage simple et les idées elles soient précises. Chaque phrase, elle doit correspondre à une idée et pas essayer de doubler encore avec l'idée. Ça, tu l'as dit une fois, ça, tu passes à autre chose. Il faut que ça soit vraiment. Idée par idée. Que ça soit direct. Ouais. Et simple. Simple, voilà. Tu parles comme si tu parlais à quelqu'un, à un enfant, etc. Mais n'essaie pas de faire un truc. Ouais. Un langage simple, déjà, un peu français, parce que c'est mon langage. Je peux pas faire. J'ai beaucoup me reproché à Abdelkader de faire entrer un peu de français. Tes vidéos. Ok. Mais j'essaie. Mais tu parles naturellement. Ouais, je parle comme naturellement. Tu parles, ouais. Mais c'est vrai que j'essaie de réduire le français un petit peu pour essayer de parler. Parce que les vidéos elles sont destinées aux Marocains. Donc, ouais. Ok, magnifique. Donc, la partie script, hyper intéressant. Donc, on parlait d'organisation. Donc, sur la partie création de contenu, tu fais quasiment 10 réels par mois. Et comment tu t'organises avec le reste? Donc, tu vas sur le chantier. Et comment tu t'organises avec la start-up, le club et tout? La start-up, en fait, je suis tout le temps en contact avec la start-up. D'accord. Alors, si j'ai une idée, directement, je vais en parler à Oussama, le développeur. Yahya aussi, je suis en contact avec lui. Yahya aussi, je travaille avec lui sur d'autres choses, sur une agence de com, etc. Donc, on est tout le temps en contact. En fait, comment je m'organise, c'est d'être... En fait, il n'y a plus de séparation entre vie privée et vie professionnelle. Il y a tous ces projets qui sont lancés en même temps. Et en fait, il faut essayer de jongler entre tous les projets. Hyper intéressant. C'est quoi un petit peu... c'est une question qu'on pose souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui veulent soit se lancer dans l'entrepreneuriat, soit sont déjà entrepreneurs, etc. C'est quoi un petit peu ton conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance, qui soit jeune, pas jeune, etc., mais en tout cas qui se lance et qui fait un petit peu les premières étapes? Qui se lance dans l'entrepreneuriat. Moi, si j'ai un conseil, c'est donne-toi à fond. C'est-à-dire, n'essaye pas de faire des compromis, etc. Moi, depuis que je me suis lancé là depuis 2 ans, je pense que je vais pas faire l'entrepreneur qui fait le podcast, etc. Mais c'est vrai que je regarde plus, par exemple, je regarde plus le foot, plus de divertissement. J'ai plus le temps de regarder, par exemple, des séries, etc. Tu vois, je suis à fond dans ce que je fais. Il y a des gens qui me disent, il faut essayer de ralentir un peu, essayer de divertir un peu, essayer de voir autre chose, etc. Mais là, je me dis, c'est le moment. Tu vois, c'est un moment. Là, j'ai plein de projets en même temps. Tu vois, si je travaille pas maintenant, si je me donne pas à 100% maintenant, peut-être que ça sera trop tard, peut-être dans 2-3 ans. Ouais. Donc là, j'essaie de me focus. C'est le conseil que je donne aux gens, c'est essayer de trouver une idée, lancez-vous et donnez-vous à fond. Tu vois, si vous êtes jeune, c'est que c'est maintenant que vous devez le faire. Après, peut-être que ça sera trop tard. Et focus sur le truc. Ouais, focus. Et voilà, essayez des... Moi, quand j'ai commencé quand je me suis lancé dans la promotion immobilière, tu vois, c'était comme un fin de cycle dans ma vie. Je sais pas comment te l'expliquer, mais c'était une période où, moi, comment je l'ai vécu, c'était, je m'étais marié, j'étais rentré un peu dans un côté un petit peu plus spirituel, les gens que je voyais autour de moi commençaient un peu à disparaître, etc. Je me suis un peu retrouvé seul, et c'est là où il y a eu toutes ces opportunités, et c'est là où j'ai commencé à développer tous ces projets-là, tu vois. Donc, des fois, il y a un moment dans ta vie où il y a plein d'opportunités qui arrivent, et il faut se focuser sur les projets que tu as. Exactement. Magnifique. Si quelqu'un veut te contacter pour Tashroud, pour un autre projet, où est-ce qu'il peut te contacter? C'est où le meilleur endroit? C'est-à-dire? Si quelqu'un veut t'écrire pour un projet ou la Hada, est-ce qu'il te contacte sur LinkedIn, sur Instagram, quelqu'un qui nous écoute? Bien sûr, ouais, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, sur mon email. Okay. Ils peuvent le trouver sur Impact Link. Là, je l'ai sur ma bio. D'accord. Généralement, je réponds sur l'email. Sur l'email. Ok, magnifique. Yazid, merci beaucoup. Merci, c'était un très grand plaisir. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir. Vraiment, je trouve que ce que tu fais, c'est ouf. Merci beaucoup. La qualité de ton contenu, tes projets, la sincérité qu'on sent dans ce que tu crées, etc. C'est ouf. Donc, bravo. Et toi aussi, je te souhaite beaucoup de courage. C'est top ce que tu fais, la qualité de ton podcast, les invités aussi. Franchement, merci beaucoup, Yazid. Merci. On repart au Jitex. Let's go. Salut. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.